Bonjour, bienvenue sur Vivacar. Aujourd'hui il fait très froid, mais une voiture va nous réchauffer le cœur. Il s'agit de la nouvelle Volvo S60 et si elle paraît sage, ne vous fiez pas aux apparences. Les connaisseurs sauront qu'il s'agit d'une voiture très puissante. D'ailleurs, c'est la plus puissante que Volvo n'ait jamais produite. Alors, regardez les étriers Brembo jaunes. Vous pouvez regarder les canules à l'arrière d'échappement et les ceintures jaunes quand vous pénétrez à l'intérieur. Tout de suite, ça donne le ton. Et surtout, évidemment, cerise sur le gâteau, il y a le logo Polestar. Donc Polestar qui est l'ancienne antenne sportive de Volvo et qui est depuis 2 ans une marque à part entière dédiée aux voitures électriques. Et avec ce petit logo apposé, ça prouve qu'il y a des chevaux sous le capot. Des chevaux à foison puisqu'il y a 405 chevaux sous cet hybride essence et qui n'existe d'ailleurs qu'en hybride essence. Pas de complications. Alors 318 chevaux délivrés par le moteur thermique et 87 chevaux par le moteur électrique qui se trouve à l'arrière. Alors je vous propose de l'essayer tout de suite. Grimpez à bord avec moi. Dans l'habitacle de cette nouvelle Volvo S60, tout n'est que cuir, luxe et volupté. Cuir nappa à foison, des surpiqûres sur le tableau de bord. Alors là, on reconnaît évidemment Volvo avec ce côté extrêmement confortable, malgré le fait que ça soit quand même une bonne sportive, comme on verra tout à l'heure. Il suffit de faire glisser la petite moulette vers la droite et hop, vous démarrez. Autre bouton important, le Drive Mode. Vous appuyez et là, vous pouvez retrouver différents modes de conduite. Alors hybride par exemple, pour une utilisation quotidienne. Là, la conduite éco. Et puis bien sûr, le Polestar Engineered, le moteur Polestar qui envoie du bois. On va se mettre en 100% électrique pour traverser un petit village. Alors évidemment, cette nouvelle Volvo S60 n'existera pas en diesel, puisque Volvo veut être un constructeur propre et pouvoir aussi répondre à toutes les normes anti-pollution qui vont démarrer fort dès 2020. Donc cette version n'existe qu'en hybride essence et ça vous permet de réaliser des consommations intéressantes. Par exemple, je l'ai en main depuis hier et sans trop songer à faire de l'éco-conduite, je suis à 11 litres au 100. Donc en faisant vraiment beaucoup mieux de l'éco-conduite que moi, vous pouvez facilement descendre autour de 8 ou 9 litres au 100. Alors avec une hybride, l'idéal évidemment c'est de rouler en ville parce que c'est là où vous pouvez le plus freiner ou arrêter d'accélérer, ce qui permet de recharger les batteries. Sur l'autoroute, ça consommera beaucoup plus puisque le 100% électrique n'interviendra pas, ou quasiment pas. Donc c'est idéal pour tous ceux qui font pas mal de villes. Nous avons traversé un petit village dans le silence le plus total. Et vous savez aussi que Volvo est un champion au niveau de l'insonorisation et cette voiture est particulièrement bien insonorisée. C'est très agréable et même quand on va accélérer tout à l'heure, vous verrez qu'il n'y a pas de bruit qui filtre, c'est assez incroyable. C'est un vrai cocon. Alors au niveau des suspensions, c'est vraiment un régal. Elles sont fermes mais juste ce qu'il faut. Vous ne ressentirez pas les aspérités de la route. C'est vraiment un petit boudoir roulant très confortable. Et bien là, je vous propose de passer au moteur Polestar, donc le petit label sportif de Volvo qui vient s'immiscer dans cette voiture pour la transformer en bête de course. C'est quand même une excellente sportive. Elle fait le 0 à 100
en 4 secondes 4. Ça décoiffe. La pointe, bah, ça monte très très vite dans les tours. Faut pas trop la chercher, elle monte directement. Voilà, on est déjà à 170 sur une route fermée évidemment pour l'occasion. Dans les virages, elle tient à merveille. Châssis sportif qui colle bien à ce moteur de 405 chevaux au total, donc 318 pour le thermique et 87 pour l'électrique. C'est pour ça aussi qu'il faut penser à la recharger. En 2 heures, elle est rechargée et comme ça, vous avez la pleine puissance. Cette nouvelle Volvo S60 cache donc toutes les cases quasiment de la sportive puissante avec un moteur ultra réactif, un châssis qui l'est tout autant et une consommation qui n'est pas si excessive avec environ, pour ma part, du 11 litres au 100. Reste un petit bémol tout de même, c'est forcément le prix d'entrée, il s'affiche à 60 900 €. Et pour cette version, eh bien, il faudra en donner 79 000. Eh bien, à bientôt sur Vivacar pour de nouveaux essais.